Cool, bah, super content de te voir là, Vincent. Alors, je vais te demander de te présenter, mais en gros, tu as créé la newsletter qui s'appelle Flou. Ouais, Euh, alors, je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Donc, tu l'héberges sur Substack. Euh, c'est je fais ça, évidemment le tout à lien fait. avec l'épisode d'aujourd'hui. Je Ouais. précise que c'est ton anniversaire, donc j'ai Ah, envie de voir dans le chat plein de bon anniversaire. Je te gentil, redis bon anniversaire, Vincent. c'est Et gentil. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as créé la newsletter pendant le premier week-end d'écriture sur Writing quand on était à Dijon. Donc j'ai ouais, trouvé ça trop marrant de te faire le petit clin d'œil, de te faire venir ce soir. Est-ce ouais, que, c'est ça. est-ce Dis-moi. que tu peux nous parler de toi et nous expliquer ta newsletter, qu'est-ce que tu as voulu faire, tout ça? Alors, ça va être assez vaste parce que ma newsletter s'appelle Flou, mais en fait, c'est parce que tout est un peu flou dans mon rapport à l'écriture et à la C'est façon très dont bien. j'ai sorti ma newsletter. En fait, moi, j'écris depuis longtemps, mais ça n'a jamais été vraiment quelque chose que j'ai partagé à gauche, à droite. Et le week-end Sauce Writing m'a permis un peu de découvrir ce milieu-là, notamment en faisant la connaissance de Nicolas qu'on a vu sur ta première Yes. émission, etc. Et moi, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et puis j'ai commencé à écrire quelques articles, etc. Et puis vous m'avez bien mis l'eau à la bouche. J'ai dit allez, on s'est lancé un peu un challenge pendant le week-end et j'ai décidé de lancer ma newsletter comme ça, de but en blanc le mardi suivant. Et du coup, j'ai lancé Flou, qui est une newsletter en fait qui, comme son nom l'indique, parle de plein de sujets un peu différents. On adopte plein d'idées, je les déconstruis, j'utilise plein de choses qui touchent un peu à tout. Alors ça peut parler de Tina Arena, comme ça peut parler d'Aimé Jacquet, et puis ça va parler du monde de l'entreprise en même temps. C'est hyper flou. C'est un peu, j'appelle ça un peu un camoulox géant, mais en tout cas, j'essaie de me faire plaisir et de faire plaisir à ceux qui me lisent pour leur donner des idées, des points d'intérêt. Donc on aborde plein de sujets différents. Ouais. Ouais, moi ce que j'aime bien dans ta newsletter, c'est que tu assumes le côté je sais pas vraiment où je veux aller. Et ça, je trouve ça super chouette. Tu le brandes là-dessus, et ça, je trouve ça chouette. Donc, mais en même temps, tu vois, en fait, t'as une espèce de grosse phase de divergence, d'exploration, où tu dis, toi, en fait, je sais que j'ai envie d'écrire, je sais que j'ai envie de me motiver, je sais pas exactement où je veux aller. Par contre, je sais que c'est parce que je vais me mettre en mouvement, parce que je vais faire des choses, que, en Mm. fait, bah, ma vision, elle va un peu s'affiner. Et malgré tout, tu vois, un truc que j'aime bien quand je te lis, c'est que on sent que tu as une petite patte singulière quand même. Et on sent que Ouais. tu en joues et c'est super chouette parce que en fait, tu en as parlé un peu, mais tu fais un espèce de mix de références hyper originales, hyper inattendues. Moi, j'en retiens deux, trois notamment. Mais celle où tu parles de comment trouver ton why avec l'exemple de Cyril Lignac, qui était bien marrante. Ouais. Et celle où tu parles du travail en prenant en parlant de Matthew McConaughey, dont on a parlé, et son bouquin Greenlight, et Ouais. Laetitia Vito, qui sont deux trucs qui ont rien à voir, mais en fait, tu fais du sens, et je trouve que ça devient ta patte, tu vois. Ouais, ouais, non, mais après, là où tu nous avais bien, oui, enfin, bien coaché pendant le bootcamp, tu nous avais dit écrivez tout ce qui vous passe par la tête parce que vous allez accoucher de quelque chose et de toute façon, vous trouverez pas votre voix tout de suite. Là, le truc, c'est que moi, je me lance dans l'écriture, je savais pas trop sur quoi je voulais écrire. En fait, j'affine et puis finalement, la semaine d'après, je pars complètement à l'opposé. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que, tu vois, alors, exemple parfait, j'ai fait un article qui s'appelle La fête du slip. Alors, tout le monde m'a dit, non, mais t'as complètement craqué, la fête du slip quand tu postes ça sur LinkedIn. Et hier, j'étais avec un afterwork avec mes anciens collègues d'une énorme entreprise, que j'avais pas eu depuis 7 ans et tout le monde me dit, ah, c'est la fête du slip, alors, et C'est tout le énorme. monde me lit. Et j'ai dit, oh la vache, mais en fait, m'impressionne le fait que tout le monde me dise ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager ce que je pense à l'instant T, de manière à parler de ce dont je crois que je veux parler. Et surtout, je pense que l'écriture, malgré le fait qu'on le fasse de manière vraiment introspective et qu'on parle de soi, je m'attache à faire des sujets où, justement, tu vois, la fête du slip, ça a interloqué pour que les gens viennent me parler d'eux. Bien sûr. Et ça prend un peu le lien avec ce que tu disais juste avant. En fait, moi, je fais une newsletter, mais le but, c'est de partager avec ceux qui me lisent, quoi. C'est pas du tout pour raconter ma vie. C'est pour ça que j'essaye de mettre des références qui sont pas trop pointues non plus. Alors, la fête du slip, c'est pas du tout pointu. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des retours. Et moi, j'ai été impressionné parce que je me suis dit, personne va rien en avoir à faire. Et on s'était dit au week-end, bon, pour rigoler, poste un article, on verra bien. Et quand je vois des anciens collègues qui me disent ouais Ouais, c'est fou. c'est Vincent la fête du slip, je dis ah c'est génial, c'est objectif réussi et c'est hyper marrant, c'est hyper agréable. Si tu devais recommander une édition aux gens, ce serait laquelle? Celle que tu as bien aimé écrire ou celle que tu te Ah dis, putain, elle est ah vraiment ouais, je bien? sais pas parce que
celle que je préfère, c'est pas forcément celle que les gens préfèrent. Non, non, C'est laquelle? j'en ai une qui s'appelle le business des sentiments et je pense que c'est l'un des sujets qui m'intéresse le plus, c'est toute cette relation au travail, faire des références un peu marrantes, mais toujours en référence avec bah, le business parce que c'est quelque chose qu'on fait. Alors je vais faire un peu mon romantique, mais c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et en fait, écrire sur le travail, moi, ça m'a permis de mettre un peu les mots sur ce que je vis au quotidien parce que je travaille à côté. Je travaille pas dans l'écriture. Et le Ouais, de business des salarié, ouais. sentiments, c'est un peu la manière dont j'amène en fait bah, cette partie un peu littéraire dans mon travail de tous les jours. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah ouais, la vache, c'est exactement ce que je vis au quotidien. Et moi, j'adore. Là, en fait, j'adore faire mouche quand les gens me disent, Tain, j'aurais pu écrire ce que t'as écrit. Là, je dis, ah là, bingo, c'est trop cool. J'adore. Je dis, ah ouais, la vache, je Cool. pensais pas que j'arriverais un jour à faire un truc comme ça, donc c'est hyper cool. C'est bon ça. Hmm. Est-ce que t'as des réflexions pour la suite, des envies que t'as ou comment ça se passe? Yes, ouais, bah du coup, flou, bah j'aimerais bien. Déjà, j'aimerais bien continuer à développer tout ça. Après, pour l'instant, tu vois, ça reste la petite newsletter une fois par semaine. Je C'est très m'attache bien. vraiment à l'écrire et à prendre du plaisir en le faisant. Et puis par la suite, honnêtement, je sais pas encore, mais il y a plein il y a plein de choses à faire autour de ça. Quand je vois alors restons calmes, mais quand je vois l'engouement que ça procure, moi je travaille beaucoup dans le milieu professionnel, même avec des professionnels en entreprise. Tu sais, je travaille avec beaucoup de grandes entreprises. Et j'ai même des contacts qui me disent, ah, j'ai lu votre newsletter, etc. J'ai vu votre article. Je trouve C'est ça ouf. génial. Et je me dis qu'en fait, écrire, ça m'a vraiment sorti une newsletter. Même dans un contexte professionnel, moi qui suis pas du tout dans le côté freelance et tout, ça m'a mis honnêtement un pied à l'étrier sur plein de choses et ça m'a ouvert plein de projets que j'aurais jamais imaginé que quelqu'un, mon contact dans une entreprise professionnelle, me dise un jour, bah, j'ai lu votre newsletter sur le business des sentiments, j'ai trouvé ça hyper véridique. Et du coup, je veux continuer à écrire et voir les portes que ça m'ouvre par la suite. Mais le but, ça reste de prendre du plaisir et de se marrer quand on écrit tout ça. Ça, c'est le plus important. Yes, c'est le truc numéro un. Cool. Ouais. Trop bien. Bah, merci Vincent. J'ai Ah, mis tes merci à notes dans le toi. chat. J'espère que tu vas gagner des petits abonnés suite à ce Ouais, passage. n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir la fête du slip. Et vous me direz ce que La vous en fête avez du pensé. slip. Moi, je recommande. J'en ai mis une Matthew McConaughey avec Laetitia Vito et le business des sentiments. Trop Ouais. cool. Ah ouais, tu vois, alors à Valentin, j'ai fait un article cette semaine, on en avait parlé pour la petite histoire, j'ai dit à Valentin, je vais faire un article qu'on peut lire dans les deux sens. Alors surtout, n'allez pas lire le dernier article que j'ai fait mardi, parce que personne n'a compris que ça pouvait se lire dans les deux sens. Alors c'était un peu raté, mais du coup, il va falloir que je fasse Mais, un erratum. c'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve bien aussi, c'est que en fait, t'expérimentes des sujets, t'expérimentes des formats aussi. Ouais, ouais, c'est Euh, ça. Ouais, bah, l'idée, et, je pense que et on en a c'est comme ça que tu discuté. trouves ta patte, je pense. Ouais, on en a discuté pendant le week-end. Je pense que moi, j'étais un hyper débutant quand on a fait le week-end bootcamp au Oui. Sauce Fighting. Et en fait, Tu te je demandais pense même que pourquoi t'es venu là. ouais, j'étais l'imposteur. Alors Nicolas, je disais sa newsletter depuis des mois. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire ici? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter? Et je pense que tout le monde peut se jeter à l'eau. On a tous quelque chose à raconter. Le truc, c'est qu'il faut pas avoir forcément peur de le faire. On se dit que tout le monde va dire que c'est naze. Et une fois qu'on l'a fait, franchement, tout le monde, l'une des plus belles choses que l'on peut faire. Donc, c'est une super expérience. Beau message, beau message. Bah, merci beaucoup, Vincent. Bah, merci Valentin. Je te coupe.